Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça va être les sorties livresques du mois d'août. Let's go. Donc on commence par les petits mangas. Donc il y a d'abord le tome 3 de la série Juliette je t'aime, la maison Ikoku. Donc le tome 3 de la parfaite édition. Donc j'ai le tome 1 qui est là, le tome 2 je compte l'acheter fin août. Et le tome 3, ben, je pense que je l'achèterai aussi. Le 13 août, il y a le tome 7 de la série Les Liens du sang de Shuzo Oshimi aussi. C'est une série que j'aime énormément, vraiment coup de cœur cette série. Donc je vous la conseille à mort. Et là on est déjà au tome 7, donc c'est bon, je suis à jour. Le 13 août, il y a le tome 13 de la série Le Requiem du Roi des Roses aussi. C'est une série pépite historique qui est juste excellente, que j'aime énormément. Le 19 août, il y a le tome 4 de l'édition originale de Parasite. Donc j'ai déjà le premier tome, donc il faut que je m'achète la suite, mais pépite aussi, donc voilà. Le 19 août, il y a le dernier tome et Ballade Opéra. Donc c'est le tome 5. Je suis contente que ce soit une série en fait qui se termine en 5 tomes, comme ça c'est pas une série vraiment très longue. C'est une série que j'aime beaucoup sur les Shinigami, c'est assez gothique et tout, avec les dessins sont vraiment sublimes. Série que j'attends énormément, donc c'est le tome 11 de la série Ana no Shihare Ana Ana Yoridongo. Pour les fans, vous connaissez mon amour pour cette série, donc voilà. Il va sortir le 19 août. La dernière fois, je vous disais que le tome 4 était déjà sorti de Fullmetal Alchemist. En fait, non, c'est le tome 3 qui est déjà sorti. Donc le tome 4 va sortir le 20 août. Et ça, je vais l'acheter. Donc ça, c'était la Perfect Edition. Franchement, les éditions sont magnifiques. Elles sont trop belles. Et puis bon, Fullmetal Alchemist, this is my manga favorite de tous les temps. Donc voilà, avec Psychopathe, bien sûr. Et je suis trop contente. Donc ça aussi, ça sera précommandé. Donc il sort le 20 août, je sais pas si je vous l'ai dit parce que j'ai fait que du blabla, mais bon c'est pas grave. Hein. Le 20 août toujours, il y a le tome 6 de la série Blue Flag aussi. Donc ça c'est une série que je suis à jour, j'ai lu toute la série. Donc par contre je suis désolée, mais franchement j'ai lu énormément de mangas, mais pour les sortir ça va prendre un petit moment parce que je me suis mis à jour dans plusieurs séries, genre Somali, Deep Scar, j'ai commencé Slam Dunk à lire, Les Liens du sang, Beastar, blablabla. Bon, ça va arriver, hein, mais j'ai pas envie non plus de me presser et me mettre la pression. Donc voilà, je les ai lus, il faut juste que je fasse et que j'ai la motivation de faire les vidéos, c'est tout. Donc, je ne sais pas si on n'a pas encore enfin au moment où je filme la vidéo, en tous les cas, on n'a pas encore le visuel de la série du tome 8 de L'Enfant et le Maudit qui sortira aussi le 20 août. Ça c'est une série franchement que je ne suis pas du tout à jour, alors que c'est vraiment trop beau. C'est assez macabre je trouve, mais en même temps enfantin. Enfin j'aime trop cette série. Alors il y a une série que j'ai pas encore craqué pour cette série, mais elle me tente vraiment beaucoup, donc peut-être que vous le verrez dans les achats manga fin août. Donc c'est la série Les Rives Rouges de l'Adultère. Donc c'est une série qui se termine en 2 tomes. Le tome 2 sort le 20 août. Mais ça me donne vraiment envie, donc j'ai l'impression que c'est un josei. Voilà. Après j'ai vu qu'il y a certaines personnes qui l'ont lu et qui ont été surpris et qui ne s'attendaient pas à ça, donc on verra bien. Le 21 août, il y a le tome 6 de Bloom Into You. Donc ça c'est une série, le tome 5 je l'ai déjà lu, donc j'ai tellement hâte. Franchement je suis tellement contente d'avoir continué cette série parce qu'au début j'aimais bien, mais il me manquait quelque chose. Il me manquait quelque chose pour que je puisse franchement être à fond dedans. Et à partir du tome 4, mais c'était... Là je suis trop hâte, donc c'est un Yuri. Le 21 août, il y a le tome 4 de la série Un petit ami trop parfait. Donc aussi, c'est une série, j'ai déjà lu les 3 premiers tomes. Le premier tome, je vous avais déjà fait en lecture manga. J'avais bien aimé, mais c'était pas non plus un coup de cœur non plus. J'ai pas trouvé ça original. J'ai juste trouvé le personnage hyper bizarre, genre un peu trop jaloux. Mais bon, je me suis dit, je continue à lire la série. Et si ça me plaît pas plus que ça, j'arrêterai. Donc le 28 août, il y a la sortie du tome 11 et le tome 12 de Slam Dunk. Donc moi j'ai commencé déjà la série, donc j'ai déjà les 4 premiers tomes. J'ai déjà lu les 4 premiers tomes et je compte m'acheter la suite. Voilà, ou si les maisons d'édition l'envoient, je suis trop contente. Mais dans tous les cas, c'est une série que je vais continuer à acheter et à lire parce que j'aime beaucoup trop. Le 28 août, il y a le tome 4 aussi de la série La Voix du Tablier. J'ai lu aussi les 3 premiers tomes, il faut que je vous en parle. Mais c'est une série genre super drôle. Enfin, j'aime trop le personnage, il est trop charismatique et trop barré dans sa tête. Alors ensuite, il y a une nouvelle série, donc je ne sais pas si c'est chez Pika ou chez Kana.
nouveau shoujo je crois, et ça reste entre nous, donc ah non, c'est chez Kana. Voilà. Alors ensuite en livre il n'y a vraiment pas énormément de choses clairement. Donc il y a le 26 août, ça je l'avais déjà repéré en VO, donc je ne sais pas si je vais l'acheter en VO ou en VF, mais si ça peut vous intéresser. Donc c'est Un peu malgré eux de Becky Albartali et Aisha Sahed. Celui-là il m'intéressait beaucoup, c'est par rapport à la religion, la famille et une romance. Je crois que c'est un young adulte. Alors, d'un côté, Jamie Goldberg, 17 ans, juif maladroit, s'est retrouvé embarqué dans la campagne d'un candidat aux élections locales, et de l'autre, Maya Hemen, 17 ans, musulmane, un caractère bien affirmé. Elle vit cette année son pire ramadan. Sa meilleure amie est trop occupée pour passer du temps avec elle, son voyage à Rome est annulé et maintenant ses parents se séparent. Ensemble et surtout malgré eux, ils sont recrutés pour faire du porte-à-porte afin de convaincre les électeurs potentiels, etc. Ça a l'air pas mal, franchement. Seul, ça m'avait intéressé, mais en VO. Donc, bon, il va coûter 18 euros. Je pense que je vais prendre la VO quand même. Hein. Le 23 août, je l'ai mis, mais je suis pas sûre de l'acheter parce que je suis pas du tout à jour dans la série. Donc, c'est la série Fucking Love de Amélie Séastier. Le tome 6 va sortir le 23 août. Donc, je sais pas trop si... Bon, je l'ai noté, mais voilà. Genre, j'ai même pas... Enfin, j'ai lu le tome 1, mais je l'ai même pas terminé. Donc, enfin, j'ai commencé le tome 1, je l'ai pas terminé. Sortie qui m'intéresse en livre, donc ça sera Moi de Lila Lee, qui va sortir le 26 août. Celui-là aussi il m'intéressait, je l'ai vu sur Instagram, l'Instagram américain et tout. Et aussi, ça m'avait l'air... intéressant. Ça se passe en Corée du Sud et on parle de K-pop, de danse, de compétition, etc. Alors c'est l'histoire de Sky Shin qui a tout entendu. Les filles grosses ne devraient pas danser, elles ne devraient pas porter des couleurs vives, elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles. Mais Sky rêve de rejoindre le monde pailleté de la K-pop et pour cela elle est prête à briser toutes les règles que la société, les médias et même sa propre mère ont établies pour les filles comme elle. Voilà, donc elle va ensuite se présenter à un concours télévisé et on va la suivre dans tout ça. Donc on parle de grossophobie. Je m'achèterai en VO, pas en VF. Ça coûte toujours plus cher la VF. Je sais pas pour qui. J'ai terminé pour les sorties qui m'intéressent en août. Moi je les achèterai pas tous. Hein. C'est noté dans ma petite wishlist. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve très bientôt.